puisqu'il y a quand même finalement au global, 1 femme sur 10 qui est touchée à peu près par le SOPK, 1 femme sur 10 qui est touchée par l'endo. Donc, on peut presque dire qu'il y a 2 femmes sur 10 qui sont touchées par une de ces 2 affections. Hem, Combien est-ce que ça représente en pourcentage à peu près de tes consultes, ces, personnes qui sont concernées par ces affections spécifiques? Sachant effectivement que ce sont des chiffres assez larges, si je veux aller sur un pourcentage, de patientes, que ce soit SOPK et ou endométriose, parce que j'ai des patientes qui ont également les 2 pathologies, je pense que ça représente en préconception, en fertilité, infertilité, ça représente facilement 60 à 70 de mes patientes. Mmh, et c'est tout à fait logique puisque tu disais que c'est des cas où fallait particulièrement consulter. Exactement, Donc c'est comme ça, qu'on arrive, chez toi. c'est ça. Est-ce que, sur ces 2 typologies de patientes, tu vas peut-être pouvoir les scinder si tu le souhaites, Mmh. mais finalement, c'est quoi leur plus gros problème à elles Mmh. en consulte? En fait, les 2 pathologies, elles ont des physiopathologies, donc des fonctionnements, différents, mais il y a certains climats qui se recoupent un petit peu. On a notamment le climat d'hyperoestrogénie. Donc hyperoestrogénie, ça veut dire qu'il y a trop d'œstrogènes pour différentes raisons. Soit il y en a trop de manière générale, ils sont trop nombreux, ils sont trop actifs ou alors ils vont être mal éliminés, comme on l'a vu tout à l'heure par le foie. On a également des anomalies épigénétiques, hein, notamment dans l'endométriose, d'hypométhylation. Donc on parlait tout à l'heure de la fameuse méthylation. C'est-à-dire que là, pour le coup, en anomalie épigénétique, elle va pas fonctionner correctement. Donc l'histoire des petits post-it qui se mettent sur les livres, bah, ils vont pas se mettre correctement sur les bons livres aux bonnes pages. Ça va pas donner les bons messages au bon moment. Donc on sait qu'il y a ces anomalies-là. De manière générale, il y a aussi des climats inflammatoires, des processus inflammatoires qui se mettent en place et ça, c'est un peu le plus gros de ces pathologies. Ce qui va se rajouter, notamment dans le SOPK, c'est qu'on a souvent, bah, déjà l'hyperandrogénie, le fait qu'on ait trop d'androgènes. On a parfois trop de cortisol, la fameuse hormone du stress. Souvent, on a des insulinorésistances, donc 80 des femmes, SOPK ont une insulinorésistance. Ça, je peux l'expliquer peut-être juste après. Et sinon, sur l'endométriose, on a ce climat inflammatoire qui est encore plus présent. Déjà via les lésions endométriosiques en dehors de l'utérus qui vont tout simplement créer des inflammations. Donc là, on a tout un processus qui se met en place, dans l'endo, quoi. Si ça te va, Laura, on va parler finalement, du plus gros problème, si j'ai bien compris, en SOPK qui est l'insulino résistance et en endométriose qui est la partie inflammatoire.